Si vous voulez connaître l'histoire glorieuse de l'Afrique, l'histoire de votre continent, il n'y a pas mieux qu'ici. Bienvenue sur Peuple Eben. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Eben. Dans la suite des empires qui ont dominé l'Afrique de l'Ouest, l'empire Songhai figure sans doute aux premières loges. Il est le seul empire d'ailleurs qui a dépassé non seulement en superficie, mais aussi en richesse et en prestige l'empire du Mali. Il a été l'empire le plus grand jamais créé dans le sud du Sahara. Dans la suite donc de notre découverte sur les empires africains, ou du moins ouest-africains, il est indispensable de s'intéresser à cet important empire. Projecteur. Avant de se jeter dans des analyses historiques sur la formation de ce puissant empire, intéressons-nous aux peuples qui sont à la base de l'empire du Songhai. Des modèles conflictuels existent sur l'origine du peuple Songhai, pour ne pas dire des peuples Songhai. Mais selon une source historique très avérée, les chasseurs et pêcheurs Sorko, qui sont par langue un peuple Songhai, sont dans la région du sud du Sahara depuis le 7e siècle. Ils s'installent dans la région de Gao, de l'autre côté du fleuve Niger, à l'abri des raids berbères. Les Sorko se seraient mis en alliance avec une ville voisine, Kokia, un fief du peuple Za, un autre peuple Songhai par langue. Tous ces peuples Songhai ont en commun leur langue qui constituerait la branche primaire de la famille des langues du Nil et de l'ancienne Nubie. Ceci confirme ainsi les recherches de Félix Dubois, journaliste et explorateur français, qui dans son livre intitulé Tombouctou la mystérieuse, dit que la migration des peuples Songhai se serait faite à partir de l'ancienne Nubie, au sud de l'Égypte. Les Za commencèrent donc à dominer le côté sud-ouest du fleuve Niger où la ville de Gao a été fondée. La location de Gao cependant a conduit au développement des routes commerciales et des relations avec les Berbères au delta. Les Berbères étaient eux-mêmes très islamisés. Les Berbères vont profiter de cette influence pour établir Gao Sané, une ville à l'opposé de la rive de Gao pour promouvoir le commerce du sel, d'esclaves, de graines et de vêtements. Mais ce n'est qu'au XIe siècle, sous le règne de Kossoi, que les Songhai vont établir Gao comme capitale de leur royaume. L'histoire de l'empire Songhai commence donc avec l'empire Gao. Les tribus Sanhaja, tribus berbères montées à dos de chameaux, faisaient partie des premiers peuples de la région de la courbe du Niger. Ils étaient connus localement sous le nom de Touaregs. Ces tribus sont sorties du grand désert du Sahara et ont établi des colonies commerciales près du Niger. Au fil du temps, les commerçants nord-africains ont traversé le Sahara et ont rejoint les Touaregs dans leur colonie de coude au Niger. Ils ont tous fait des affaires avec les gens vivant près de la rivière, c'est-à-dire les Songhai. Au fur et à mesure que le commerce dans la région augmentait, les chefs Songhai prirent le contrôle du commerce rentable autour de ce qui allait devenir plus tard Gao.
Entre 750 et 950, alors que l'empire du Ghana prospérait en tant que terre d'or loin à l'ouest, le centre commercial de Gao est devenu un terminus de plus en plus important pour les commerces à travers le Sahara. Les marchandises commerciales comprenaient de l'or, du sel, des esclaves, des noix de cola, du cuir, des dattes et de l'ivoire. Et au Xe siècle, les chefs Songhai avaient établi Gao comme un petit royaume, prenant le contrôle des personnes vivant le long des routes commerciales. Vers 1300, Gao était devenu si prospère
il a annexé Tombouctou en 1468. Après que les dirigeants islamiques de la ville aient demandé son aide pour renverser les Touaregs en maraude qui avaient pris la ville après le déclin du Mali. Cependant, Ali a rencontré une résistance farouche après avoir attaqué la ville commerçante et riche de Djenné. Après un siège persistant de 7 ans, il fut en mesure de l'incorporer avec force dans son vaste empire en 1473, mais seulement après avoir affamé ses citoyens dans la reddition. L'invasion de Soni Ali et de ses forces a causé des dommages à la ville de Tombouctou et il a été décrit comme un tyran intolérant dans de nombreux récits africains. Selon The Cambridge History of Africa, l'historien Al-Saadif exprime ce sentiment en décrivant son incursion à Tombouctou. Soni Ali est entré à Tombouctou, a commis une grave iniquité, brûlé et détruit la ville et y a brutalement torturé de nombreuses personnes. Quand Ali Kou a appris la venue de Soni Ali, il a emmené 1 millier de chameaux pour porter la Foukaha de Sankoré et est allé avec eux à Walata. Le tyran impie était engagé dans le massacre de ceux qui restaient à Tombouctou et les a humiliés. Soni Ali a mené une politique répressive contre les savants de Tombouctou, en particulier ceux de la région de Sankoré qui étaient associés aux Touaregs. Avec son contrôle des routes commerciales, critique des villes telles que Tombouctou, Soni Ali a apporté une grande richesse à l'empire Songhai qui, à son apogée, dépasserait la richesse de l'empire Mali. Dans la tradition orale, Soni Ali est souvent connu comme un politicien puissant et un grand commandant militaire. Quoi qu'il en soit, la légende voit en lui un conquérant intrépide qui a uni un grand empire, suscitant un héritage qui est encore intact aujourd'hui. Sous son règne, Djenné et Tombouctou sont devenus de grands centres d'apprentissage. Après avoir accédé au trône, Muhammad
Il a encouragé l'apprentissage à Tombouctou en récompensant ses professeurs avec des pensions plus importantes comme incitation. Il a également établi un ordre de préséance et un protocole et a été noté comme un homme noble qui a rendu généreusement aux pauvres. Sous sa politique, Mohamed a apporté beaucoup de stabilité à l'Empire Songhai et de grandes attestations de cette organisation notoire sont toujours conservées dans les œuvres d'écrivains maghrébins tels que Léo Africanus entre autres. À mesure que Askia le Grand vieillissait, son pouvoir diminuait. En 1528, ses fils se révoltèrent contre lui et déclarèrent Moussa, l'un des nombreux fils d'Askia, comme roi. Après le renversement de Moussa en 1531, l'empire du Songhai est entré en déclin. Suite à de multiples tentatives de gouverner l'empire par les fils et les petits-fils d'Askia, il y avait peu d'espoir pour un retour au pouvoir qu'il détenait autrefois. Entre le chaos politique et les multiples guerres civiles au sein de l'empire, c'est une surprise lorsque le Maroc a envahi Songhai de manière inattendue. La principale raison de l'invasion marocaine de Songhai était de prendre le contrôle et de relancer le commerce transsaharien du sel et de l'or. L'armée Songhai, pendant le règne d'Askia, se composait de soldats à plein temps, mais le roi n'avait jamais modernisé son armée. D'autre part, l'armée marocaine envahissante comprenait des milliers d'arquebusiers et 8 canons anglais. Dans la bataille décisive de Tondibi, les Marocains ont détruit toute l'armée Songhai et ont procédé à la capture de Gao et de Tombouctou, marquant la fin de l'empire. Suite à la mort de l'empereur Askia Daoud, une guerre civile de succession affaiblit l'empire, conduisant le sultan Hamad al-Mansour de la dynastie Sahati du Maroc à envoyer une force d'invasion sous l'eunuque Joudar Pacha. Joudar Pacha était un Espagnol de naissance, mais avait été capturé alors qu'il était enfant, instruit à la cour de Sahati. Après une marche à travers le désert du Sahara, les forces de Joudar ont capturé, pillé et rasé les mines de sel de Tagaza et se sont rendus à Gao. Lorsque l'empereur Askia Ishak II rencontra Joudar à la bataille de Tondibi en 1591, les forces Songhai, malgré un nombre largement supérieur, furent mises en déroute par une ruée de balles déclenchée par les armes apôtres de Sahadi. Joudar a procédé au saccage de Gao, de Tombouctou et Djenné, détruisant les Songhai en tant que puissance régionale. Cependant, gouverner un empire si vaste s'est avéré difficile pour la dynastie marocaine Sahadi et ils ont rapidement abandonné le contrôle de la région, la laissant se scinder en dizaines de petits royaumes. Le peuple Songhai a lui-même établi un autre royaume plus tard qu'on appelle le Dengti. Autour des années 1900, les Français vont commencer leurs expéditions coloniales et mettre la main sur la majorité de tous les petits empires ou royaumes créés après le déclin du Songhai. Voici donc, chers amis, l'histoire de l'empire du Songhai. Comme l'empire du Mali, l'une des causes principales du déclin de l'empire est due aux divisions internes qui débouchent sur des guerres civiles. Toutes ces dissensions ont certainement affaibli l'empire qui s'est fait surprendre par la puissance de frappe de l'empire du Maroc. Et même aujourd'hui encore, les mêmes causes produisent les mêmes effets, ce qui devrait nous donner matière à réfléchir sur la gestion des conflits dans la transmission du pouvoir. Si vous avez donc aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de commenter, partager et de surtout vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu historique sur Peuple Ébène. Sur ce, je vous remercie et à bientôt.